As-tu déjà réfléchi à ce qui pourrait causer la perdition de l'homme? Ce n'est ni une fatalité, ni un simple hasard. Il s'agit d'une raison bien précise, un piège subtil qui peut toucher n'importe qui. Allah, exalté soit-il, et son messager, paix et bénédiction sur lui, nous en ont pourtant avertis. Aujourd'hui, découvrons ensemble cette cause, et surtout, comment s'en prémunir. Dans notre quête de succès dans ce monde, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran, « Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Cette avidité pour une vie longue et pleine de plaisir est l'une des ruses les plus efficaces de Satan. C'est lui qui, dès le début de l'histoire humaine, a utilisé cet espoir illusoire pour tenter Adam, paix sur lui. Il lui a murmuré des paroles séduisantes. « Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité et un royaume impérissable ?» Satan a juré de détourner les fils d'Adam et il commence souvent par leur faire miroiter un faux espoir. Il nous fait croire que nous avons le temps, que la vie est longue et que la repentance peut attendre. Mais ce grand espoir n'est qu'une tromperie. Allah, exalté soit-il, a dit « Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Mais le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. » Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a commenté « Satan leur a embelli leurs péchés et leur a donné de faux espoirs. Et c'est ainsi que, séduits par cette ruse, certains s'éloignent du droit chemin, retardent leurs bonnes actions, négligeant la repentance et s'abandonnent aux plaisirs éphémères. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre cette attitude. Dans un hadith rapporté par At-Tabarani, il a dit « Les premiers de cette communauté ont été sauvés par la certitude et le désintéressement, et les derniers périront à cause de l'avarice et du grand espoir. » Cette parole nous montre l'importance de raccourcir notre espoir en ce monde et de ne pas devenir esclave de ses plaisirs. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont compris cette leçon. Abdallah ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte. Le messager d'Allah a pris mon épaule et m'a dit « Sois dans ce monde comme si tu étais un étranger ou un voyageur » rapporté par Bukhari. Un étranger ne s'attache pas à une terre qui n'est pas la sienne. De même, un voyageur ne perd pas son temps dans les distractions. Il sait que son objectif est ailleurs, qu'il doit se préparer pour le retour à sa vraie demeure. Ibn Omar ajoutait souvent « Lorsque tu es le soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu es le matin, n'attends pas le soir. Prépare-toi dès maintenant. » Être conscient de la brièveté de la vie est une clé pour éviter la perdition. Celui qui raccourcit ses espoirs se concentre sur l'essentiel. Plaire à Allah, se repentir et multiplier les bonnes œuvres. La vie passe aussi vite qu'un nuage. Celui qui attend demain pour changer risque de ne jamais agir. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs disaient « Méfie-toi du mot demain, car il appartient à l'armée d'Iblis. » Finalement, le piège d'un grand espoir peut détruire l'homme s'il ne s'en méfie pas. Mais il n'est jamais trop tard pour agir. Allah, exalté soit-il, accepte toujours le repentir sincère. N'attendons pas demain pour changer. Soyons comme ce voyageur, toujours en route vers son Créateur. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète, sa famille et ses compagnons. Qu'Allah nous accorde la clairvoyance et la force de nous détourner des illusions de ce monde pour nous consacrer à l'au-delà. Ô Allah, ne fais pas de ce monde notre principale préoccupation et ne fais pas de l'au-delà une chose que nous négligeons. Ô Allah, aide-nous à nous repentir sincèrement avant qu'il ne soit trop tard. Ô Allah, accorde-nous une vie remplie de bonnes œuvres et une fin qui te soit agréable. Amin.